Bonjour. La Torah et les rabbins nous enseignent, selon la halacha, que l'on ne doit pas activer le départ d'une personne. C'est vrai que c'est un thème qui est très délicat, le thème de l'euthanasie, le thème de l'euthanasie passive et active. D'après la halacha est claire. Si quelqu'un est en vie, la vie n'appartient qu'à Dieu. Dieu a décidé d'amener un bébé au monde à ce moment-là. C'est la Gemara dans Ta'anit à la page 2 qui nous dit que Shosha Maftechot Be Yadav Shel HaKadosh Baruch Hu. Il y a 3 clés dans les mains de Dieu. Parmi ces 3 clés, il y a la naissance de l'homme. La naissance de l'homme. C'est Dieu qui décide à quel moment l'homme, l'individu ou la femme, l'âme, doit venir dans le monde et à quel moment doit-il repartir. En aucun cas, ça ne peut pas être difficile, parfois inhumain, mais en aucun cas je peux activer le départ d'une personne. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement délicat. La maladie, la souffrance, le deuil, très souvent ceux qui souffrent, c'est encore plus les vivants que la personne elle-même qui parfois est absente. Elle est sous morphine et parfois elle ne se rend même pas compte de sa maladie. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, évidemment, je ne veux pas faire de généralité, mais parfois c'est très souvent les personnes qui sont autour, la famille qui l'entoure, qui ressent absolument cette douleur, cette souffrance. Pour les êtres croyants que nous sommes, on se réfère au Shulchan Aruch, le code de loi. Que propose le code de loi? Le code de loi dit la chose suivante dans Yuredea, sur les lois justement concernant la fin de vie. Il dit que si en bougeant le coussin, on risque de bouger l'agonisant, celui qu'on appelle le gossès, l'agonisant, et qu'on active de quelques secondes, de quelques minutes sa mort, il devait mourir, et bien évidemment que c'est une catastrophe. Parmi et on est considéré comme étant chauffeur d'amim, comme si qu'on avait versé son sang, et comme si qu'on était quelque part un meurtrier, parce qu'on n'a pas le droit d'activer le décès d'une personne. Alors, il y a énormément de questions. Là, il faudra s'en référer à un rabbin très compétent, je dirais même à un dayan, qui soit très compétent en la matière, pour savoir exactement tous les cas de figure. Et chaque cas est particulier, chaque cas, il faut bien l'entendre, bien le comprendre, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Ici, c'est une réflexion globale qui nous entraîne vers la réflexion suivante, c'est qu'on ne peut pas activer le départ d'une personne. Alors c'est vrai que dans la halacha, parmi les acharonim, on propose l'idée suivante, c'est que l'euthanasie passive est autorisée, pas active. On ne peut pas lui administrer un médicament pour le faire partir, mais on peut ne pas lui administrer un médicament pour ne pas justement l'entretenir dans sa vie. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que la Gemara, donc Tubot, à la fin, page 111 et 112, nous dit que Rabbi souffrait énormément des maux de ventre et ses élèves priaient. Et voilà que la servante était tellement embarrassée par les souffrances de ce grand maître de la génération qu'elle a pris quelque chose et qu'elle a lancé contre le sol. Et au moment où ils ont entendu ce bruit, ce vacarme, ils se sont arrêtés de prier et là il est décédé. Et à partir de cette Gemara, les Acharonim, les derniers rabbins de ces dernières générations, proposent l'idée suivante, c'est qu'on a le droit, d'après certains, c'est pas l'avis de tous, mais d'après certaines opinions, de prier pour le départ d'une personne, pour alléger ses souffrances. On n'a pas le droit de faire quelque chose, de manière active pour activer son départ, mais on a le droit de prier, de demander à Hachem la rachamim, la miséricorde, parce que cette personne souffre. Mais au-delà de ces souffrances, il faut comprendre que, évidemment, ce sont des mystères. Évidemment qu'on n'est pas à la place de Dieu. Et c'est justement tout le cœur du problème, c'est qu'on n'est pas à la place de Dieu pour savoir si c'est pas un tikkun, une réparation pour l'humanité, si c'est pas un passage obligatoire qui va permettre à cette personne de se débarrasser totalement de son enveloppe corporelle, matérielle, pour accéder à un niveau spirituel. Rappelez-vous que nous voyons les choses différemment, parce que nous sommes des humains, ce qui est tout à fait normal. On a perdu son père ou sa mère, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Dans le judaïsme, c'est pas qu'on ne voit pas les choses de la même manière, c'est qu'on a une autre lecture. C'est que quand une personne décède, c'est pas la fin de la vie, c'est la vie après la vie. C'est la fin d'un cycle, c'est la lecture du judaïsme, ce que je vous propose.
La fin d'un cycle, la mort, c'est le passage vers une autre vie. Vers une autre vie. Donc on se débarrasse de cette enveloppe corporelle à travers les souffrances, à travers les péchés à épurer, pour accéder à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. D'où la raison pour laquelle, pendant la première année, quand on a perdu un proche parent, eh ben on se doit de faire des prières, de faire des mitzvot, de la tzedaka, le kaddish, qui est une prière d'élévation. Le Rav Yitzhak Yosef dit dans ses halachot sur les lois sur le deuil que, dans son Écoute Yosef, que quelqu'un qui ne réciterait pas le kaddish serait kemzazel birvot avi veimo, comme si qui méprisait l'honneur que l'on doit à son père et sa mère. Parce que, plus on va lire le kaddish, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié, l'âme étant une infime partie de Dieu, on élève l'âme à travers justement le défunt. Le défunt est élevé à travers sa neshama. Et la neshama attend ses prières. Donc, on a une autre lecture sur la maladie qui représente une véritable difficulté, un véritable casse-tête chinois, ça je vous l'accorde. On n'a pas les réponses, c'est un mystère sur les souffrances, sur la maladie. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide absolument qu'une personne puisse naître à ce moment-là et qu'elle puisse partir à ce moment-là, pour des raisons parfois qui nous échappent et souvent qui nous échappent. Ce que l'on sait dans la Pirkei Avot, c'est que En lecha adam she'en lo shara, ve'en lecha davar she'en lo makom. Il n'y a pas de chose qui n'est pas sa place, il n'y a pas d'homme qui n'est pas son heure. Donc à chaque homme correspond une réalisation. Maintenant, c'est vrai qu'on doit tout faire, on doit prier. Mais on s'en remet, c'est la confiance, c'est la émouna. On s'en remet profondément dans les mains de Dieu pour se dire, mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Quand je perds un proche parent, quelle prière je dois faire? Je dois faire la prière de Baruch Dayan Hayemet. Incroyable, on est au cimetière, où on est devant le mort, d'après la halacha. Yetziat Neshama, comme dit la halacha dans Yoredea, dans l'Ichot Avelut, quand l'âme quitte le corps, on doit déchirer le vêtement et on prononce la bénédiction. Béni sois-tu Dieu, qui est le juge de vérité. Ça veut dire je te reconnais même dans ces moments de difficulté. Pourquoi on fait le schéma Israël? Le schéma Israël, c'est la profession de foi. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Le Hachem Elokeinu, c'est une redondance. Et non, ce n'est pas une redondance d'après les maîtres d'Israël, d'après le Midrash. C'est que Hachem renvoie au Dieu de la miséricorde, c'est le même Dieu mais qui a plusieurs facettes. Et Elokeinu, Elohim, renvoie au Dieu de la justice, de la rigueur. Et c'est le même Dieu. Le Dieu qui est là quand je prospère, quand j'achète des maisons, quand j'achète des voitures, quand je me marie, ou quand j'ai un enfant, je dois dire Shechianu, je remercie Hachem, j'ai eu un fils, pendant la Mila, je fais Shechianu, le père de l'enfant. Et bien c'est ce même Dieu qui a décidé du départ de cette Neshama. Mais je ne dois pas le voir comme étant, on doit pleurer. Rambam, et dans la halakha on dit, Shoshe Amim Lifri, il y a 3 jours pour pleurer. Il y a 7 jours pour faire des espédim, et ensuite on s'en remet à Dieu. C'est normal, parce que le départ de l'enterrement, d'après les kabbalistes, c'est le niveau de la neshama qui s'en va. Dans l'ashkava que l'on fait, la prière que l'on fait pour le départ d'une personne, on dit Roi Hashem tenichenu began Eden. Que l'esprit de Dieu puisse le faire reposer dans le jardin d'Éden. C'est le Ruach. Une partie de l'âme, le deuxième niveau, qui va de la maison au cimetière, du cimetière à la maison, et qui attend un repos justement. Donc on est en tente, on est sous rigueur, les proches parents, les 7 proches parents, et à partir de ce moment-là, on est dans une période d'interrogation, de prière, de kaddish, de télim que l'on va réciter pour l'élévation de cette âme. Et ensuite, il reste une partie du nefesh, une partie de l'âme s'en va justement au moment du décès, une autre partie au moment des 7 jours, une autre partie au moment des 30 jours, et une autre partie au moment de l'année, puisque le deuil dure 1 an pour ses parents, 30 jours pour les autres proches parents. On se rappelle qu'il y a 7 proches parents, et on se rappelle, enfin, que pour son père et sa mère, c'est une année de deuil. On ne doit pas acheter de nouveaux habits, on ne doit pas assister à des festivités, écouter de la musique, des choses qui soient joyeuses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il reste une infime partie sur la tombe.
Et on va prier sur cette tombe parce qu'il reste une infime partie. Il ne faut pas trop aller pendant la première année. Pourquoi pas, veille de Rosh Chodesh, 7 jours, 30 jours, première année, d'après le rite séfarade, Ashkenaz. Il y a certains qui y vont plus depuis le 7 jours jusqu'à la fin de la première année. Il y a différentes coutumes. Mais après la première année, on y va très rarement. Veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, de temps en temps, si on le souhaite, veille de Rosh Chodesh, mais pas tout le temps, pour laisser l'âme se reposer. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sujet difficile. Le départ d'une personne de ce monde, c'est un sujet douloureux parce qu'on se dit, mais la pire phrase que je peux entendre très souvent en tant que rabbin, c'est qu'il ne méritait pas cela. Est-ce qu'on est à la place de Dieu? Est-ce qu'on peut parler à la place de Dieu? Est-ce qu'on peut remplacer Dieu? Est-ce qu'on est Dieu pour savoir finalement qu'est-ce qui se passe avant la naissance d'une personne et qu'est-ce qui va se passer après? Nous, en 70 ans d'existence, 80 ans, 100 ans d'existence, on voudrait comprendre avec un entendement humain, des yeux humains, toute une dimension universelle spirituelle. On n'a pas le pouvoir de comprendre cela. Et c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est la foi en Dieu qui nous permet d'être reliés au divin et de comprendre que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui amène, comme on dit dans les textes de Iyov, et qu'on dit le jour de l'enterrement, Hachem Natan va Hachem Lakar. Dieu a donné et Dieu a repris. Parce que c'était le bon choix, parce que c'était sa réalisation, et parce que c'était justement la manière selon laquelle cette personne-là devait se réaliser. Il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Bonne réflexion à vous tous, et à très vite.